What it feel like to see the truth and still ignore it. Whether in denial or out of it, it's still... Real Madrid City. Alors, je vous avais dit c'était du 50-50. Match nul à l'aller, match nul au retour. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo. City, je comprends pas pourquoi c'est l'ogre. Il faisait peur à tout le monde, mais on dirait que personne ne regardait les matchs. Cette année, ils ont moins la dalle. Parce que le City de l'année dernière, cette année, il serait passé. Mais revenons plus en détail sur l'analyse de ce match. Je vais commencer côté Real Madrid pour finir côté City. Côté Real Madrid, c'est exactement ce que j'attendais du Real Madrid. C'était un Real Madrid cohérent. Défensivement, ils n'avaient pas Alaba, ils n'avaient pas Eder Militao. Au match retour, Tchouaméni, il s'est blessé, donc il n'y avait pas Tchouaméni. C'était assez compliqué de former une charnière centrale expérimentée. Ancelotti, il sait faire. Donc sa ligne de 4. Déjà, on va commencer par le gardien, là, Lunin, qui a une super belle surprise. Au match aller comme au match retour, même si à l'aller, il en prend 3. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Après, avec Carvajal à droite, vous mettez Carvajal à droite. Dans l'axe, au match aller, c'était Tchouaméni, Rudiger avec Ferland Mendy. On n'en parle pas beaucoup de Ferland Mendy, mais qui fait une année très très importante au Real Madrid. Franchement, il fait super bien le taf. L'expérimenté Carvajal, on le présente plus. C'est le jean successeur de Ramos, hein. Et Rudiger, c'est un lion en cage, Rudiger. On dirait, quand tu lui mets un attaquant, on dirait il va le manger. Comme a dit un certain rappeur, on dirait qu'il va boire ton sang, hein. En tout cas, Rudiger, très costaud. Et Tchouaméni et Nacho au match retour ont bien donné le change avec Rudiger. Au milieu de terrain, Kroos, qui est là en quarterback, qui envoie des transversales, qui distribue, qui donne le tempo du Real Madrid quand le Real Madrid est en possession de la balle. Camavinga, qui est vraiment au niveau, qui a passé un vrai step cette année. On sent que il incarne un titulaire du Real Madrid. Pourquoi Modric joue un peu moins? Valverde, qui a un volume de course, ceux qui ont joué au foot, ça c'est des mecs au Val-des-Val, je sais pas combien il fait, mais il doit en faire, je crois qu'il a un palier au moins 26 celui-là. Il fait que courir avant, arrière, toujours sur le même rythme de la première à la 90e minute. C'est incroyable. Jude Bellingham, en faux numéro 9, numéro 10, on n'arrive pas à savoir vraiment quelle est sa position, mais en tout cas, dans l'axe du terrain, qui est un joueur, on l'a vu sur le match aller-retour, qui est un joueur de collectif, un joueur qui sait se muer en joueur de devoir. Et c'est pour un joueur qui joue un peu dans les postes offensifs, c'est très fort d'avoir cette carte il y a Griezmann qui l'a aussi. C'est très fort d'avoir ça dans son bagage. Et après, devant nos deux frères d'Eric, avec Rodrigo et Vinicius, qui comme des flèches partent. Maintenant, la difficulté pour Madrid sur les deux matchs, elle a été où? Elle a été que faire un pressing, faire les 20 premières minutes, les 30 premières minutes, avec autant d'intensité, autant de courses, autant d'énergie, fait que tôt ou tard, contre un Manchester City, tu vas exploser. Et c'est ce qui s'est passé dans les deux matchs. On a vu à l'aller un Real qui a très bien attaqué devant son public, mais qui ne peut pas tenir ce rythme tout le match. C'est impossible. Ça me rappelle un peu quand Pep avait le Barça. Une équipe pouvait jouer contre nous 20 minutes, mais au bout de 20 minutes, une fois que tu as tout donné pour attaquer, et défendre, parce que Vinicius, Rodrigo et Bellingham, ils ont fait des courses de malades. En tant qu'attaquant, je vous garantis que faire 80 mètres sur chaque course, 80 mètres pour attaquer, 80 mètres pour revenir, 80 mètres pour attaquer, 80 mètres pour revenir, tu fais ça pendant 20 minutes, 25 minutes. Après, comme on a vu Vinicius, hein, je ne sais pas si vous avez vu la photo, hein, Vinicius, il avait les mains sur les hanches, il regardait comme ça, il avait la langue qui pendait. Vous connaissez la hyène Ed là? C'est comme ça qu'il était. KO. Rodrigo, au match retour, quand il est sorti, j'avais même oublié qu'il était sur le terrain.
tellement ça faisait longtemps qu'il n'avait même pas touché la balle. Bellingham, j'ai entendu beaucoup les gens le critiquer. Ouais, c'est pas un top player dans les grands matchs, on le voit pas assez. Mais avec les courses qu'il faisait, qu'est-ce qu'il allait faire? Vous pensez qu'un joueur peut faire dans le match? Parce que lui, j'en suis sûr, à vue d'œil, hein, parce que moi j'ai un peu le radar des mecs de Freezer là, à vue d'œil, j'en suis sûr que Bellingham, en termes de kilomètres parcourus, il est pas loin des entre 13 et 17 kilomètres, sûr. Hein. Bon, j'ai pris une grande fourchette. Vous avez vu, j'étais un peu marseillais. Mais c'est pour vous dire il a beaucoup couru. Donc c'était un Real Madrid cohérent. En face, on avait Manchester City qui a fait du Manchester City à outrance, c'est-à-dire possession de balle, d'accord. Guardiola, au match aller, il s'était privé de Kyle Walker, donc il avait plutôt une équipe assez classique avec Akanji, avec Ruben Dias, avec Stones et avec Guardiola, d'accord. Au milieu de terrain, c'était du classique, hein, Rodri, Kovacic, il y avait Bernardo Silva, il y avait Grealish, il y avait Haaland, il y avait Foden. Ça, c'était pour le match aller. Et au retour, il y a eu le retour de Kyle Walker. Donc, c'était pour du classique. Et au retour de De Bruyne, parce qu'au match aller, De Bruyne était malade. Après, en attaque, c'était comme on sait tous, hein, c'était le Norvégien, c'était le Cyborg, c'était Haaland. Ils ont fait du Manchester City, de la possession de balle. Je te fatigue. Parce que j'entends beaucoup les gens dire, ouais, Manchester City, c'est ennuyant. Mais il faut savoir que quand ils ont la balle, ça leur permet aussi de défendre. Parce que quand ils ont la balle, ils récupèrent. Ils ne courent pas. Ils ne font pas de grandes courses. Ils ont la balle, ils sont en possession. Les défenseurs, ils sont au milieu de terrain. Et voilà. En fait, ils t'oppressent. Tu dois être toujours concentré pendant 95 minutes. Tu dois être concentré sur le moindre détail, la moindre passe. Le moindre décalage peut te coûter cher. Ça veut dire que pendant que toi, tu fais des courses, tu réfléchis, tu es concentré, ça utilise du flux. Ça t'enlève à chaque minute qui passe, c'est du pouvoir que tu n'as plus. Et eux, ils travaillent. Et quand il y a un manquement d'un défenseur, il y a quelqu'un qui n'est pas concentré, il perce. Au match aller, ils l'ont fait 3 fois à Madrid, ce qui est très fort. Et si c'était un City, comme je vous l'ai dit, le City de l'année dernière, à Madrid, ils gagnaient. Mais le City de cette année, eux aussi, ils sont moins conquérants. Ça se sent. Ils sont moins agressifs. Après, ils ont perdu des joueurs. Faut le signaler. Il y a plus de Mahrez. Il y a plus. Il manquait qui? Ils ont perdu Mahrez. Ils ont perdu un autre joueur là ils ont perdu Gundogan, qui était très important dans le système. Donc et en plus ils ont gagné. Une équipe qui vient de gagner, il faut qu'ils digèrent le titre. En plus, les dernières, ils ont tout gagné. Donc, c'était éprouvant cette année. Moi, je me disais, c'est pour ça que je vous disais, ils font moins peur que l'année dernière parce qu'ils ont tout gagné l'année dernière. Et c'est quand tu es repu, refaire un repas derrière, c'est compliqué. Et là, ça s'est senti dans l'agressivité. Ils étaient trop on va y arriver tôt ou tard. Et cette année, Madrid, ils étaient un peu plus près que l'année dernière parce que l'année dernière, ils avaient pris une leçon. Cette année, ils sont venus avec plus de grinta. Après, j'entends les gens qui parlent beaucoup d'Haaland, qui disent que Haaland, ouais, franchement, il est surcoté, on le voyait plus fort, etc. Il faut savoir une chose. Si vous analysez les matchs, pour ceux qui regardent le foot de temps en temps, mais il y en a quand on l'a vécu, Haaland, c'est un attaquant qui a besoin des autres pour exister. À partir du moment où Bernardo Silva ne déborde pas, Grealish ne déborde pas, il y a une demi-balle dans la surface de temps en temps. Lui, il est au marquage de Rudiger. Comme je vous ai dit, Rudiger, c'est un lion en cage. Il est devant des défenseurs, en fait, ils sont là juste pour dégager la balle, juste pour l'empêcher, lui, de toucher la balle. Derrière ça, un Madrid qui est super bas, c'est-à-dire qu'il défend quasiment dans sa surface, Haaland, il n'a aucun espace. On sait très bien que ses qualités, c'est pas un joueur
qui va jouer balle au pied, qui va te dribbler. C'est un joueur qui soit a besoin d'espace dans le dos, soit qui a besoin de centre devant le but. C'est tout ce qu'il n'y a pas actuellement quand City a joué contre le Real Madrid. C'est tout ce qu'il y avait pas. Il n'y avait pas d'espace et il n'y avait pas de centre. À ce moment-là, Haaland, il devient esselé en attaque. On va dire que il est là, il monopolise les deux centraux. Voilà son boulot. Et en fait, c'est aux autres autour de manger. C'est pour ça que Foden a fait une super prestation au match aller, parce que pendant que Foden il est dans l'axe, il n'y a aucun joueur de l'axe qui peut empêcher Foden de sortir, parce qu'ils ont peur de Haaland. Donc Rudiger et Tchouaméni ou Nacho sont focalisés sur Haaland. Et autour, les Bernardo Silva, ils peuvent avoir des opportunités. Les De Bruyne peuvent avoir des opportunités. Les Foden peuvent avoir des opportunités. C'est là où on juge son apport. C'est pas forcément statistique sur ce match-là, parce que sur cette double confrontation, il n'y avait aucun espace. Je défie quiconque, n'importe quel attaquant, de faire mieux que lui. Si vous voulez un attaquant qui marque dans ces situations-là, il fallait que ce soit un attaquant. Il aurait dû mettre Alvarez. Je pense qu'Alvarez, il était plus apte à essayer de marquer. C'est pour ça même que, de toute manière, depuis des années, Guardiola, il joue sans un attaquant. C'est parce que son jeu ne nourrit pas l'attaquant. Son jeu ne le nourrit pas. Il s'est rendu compte pour gagner la compétition qu'il fallait qu'il ait un point de fixation qui pèse lourd à ce poste-là. Mais pour lui, dans son jeu, il n'en a pas besoin. C'est pour ça que Haaland n'est pas utilisé dans ce genre de match, parce que en face, quand le bloc il est bas, c'est assez compliqué. Après, on dit Manchester City, ils sont sortis parce que c'est redondant. Non, pour faire un super match de football, pour bien jouer, il faut qu'il y ait deux équipes qui proposent du jeu. Madrid, ils l'ont très bien fait, ça leur a souri, mais on refait le match on refait le match 10 fois, ils perdent 9 fois Madrid. Hein. Ce qu'ils ont fait hier là, parce qu'hier il y avait des loupés. De Bruyne qui loupe à 5 mètres des cages, qui envoie la balle, qui tue un pigeon. J'ai cru à un moment donné, il avait mis le masque de Ousmane. Et à 5 mètres, il tue un supporter. Il y a eu des opportunités, en veux-tu, en voilà. Hier, ça n'est pas rentré. On a fait des matchs, nous, avec notre petite expérience du football, où tu peux jouer comme ça. Tu sais que tu vas pas marquer. Ça s'est joué au penalty. Les penalty, c'est du 50-50. Hein. Ça revient au pronostic que je vous avais donné. Hein. C'est du 50-50. Et voilà, Lounine, c'était son jour hier. Ça a souri à Madrid. Madrid ne l'a pas volé, parce que, qu'on le veuille ou non, en tant que Barcelonais, ça me fait mal au cœur de le dire, mais ils ont cette compétition dans leur ADN. Eux. Quand ils jouent en Ligue des Champions, ils peuvent souffrir, ils peuvent bien jouer, mais dans tous les cas, le Real est toujours là. Donc félicitations au Real Madrid, mais franchement, City, ce qu'il propose, c'est du vrai football. What it feel like to see the truth and still ignore it? Whether in denial or out of it, it's still